Hello, dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble 5 points, 5 clés pour être sûr et certain, oui, il faut bien m'écouter, tendre l'oreille, sûr et certain de ne pas, mais au grand jamais, jamais avoir confiance en vous. Ces 5 points, c'est l'acronyme PPRCC. Alors, tout de suite, on va commencer avec le premier point. Le P. Et je suis là, je vous délivre du contenu avec grand plaisir, mais j'aimerais quand même que vous puissiez travailler un petit peu. Alors, le P, à votre avis, le P, quel est le P, première lettre d'un mot qui commence par P, qui pourrait faire que on manque de confiance en soi? J'attends. Je vous mets une petite musique d'attente en attendant. Trouvez? Le P de posture. Bien sûr, la posture, c'est fondamental si on veut pas avoir confiance en soi. Pourquoi? La posture, elle prime sur la pensée d'une certaine manière. Il y a des études qui ont été menées sur le sujet. Et quelque chose a été démontré en fait de ce principe-là, c'est que si on a des pensées négatives, si on ressent certaines choses, si on se pose plein de questions dans des vibrations basses, et qu'à ce moment-là même, on commence à se rire comme ça, béatement, eh bien, on n'arrivera plus à avoir ces pensées-là. On pourra avoir que des pensées positives, agréables. Essayez simplement. Vous prenez un souvenir, vous prenez quelque chose de compliqué, peut-être de difficile, qui a généré des émotions désagréables pour vous, et vous faites simplement ça. Vous pensez à ça, ok, puis là vous commencez à se rire. Est-ce que vous arrivez à garder le truc? Ouais? Non? Non. En général, si vous êtes fait un petit peu comme moi, on n'arrive pas à garder l'émotion négative. Donc, pour revenir à notre sujet du jour, si vous ne voulez pas, parce que l'idée c'est de ne pas avoir confiance en soi, on est d'accord, hein? Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est pour ne pas avoir confiance en vous, ok? Bon, si vous ne voulez pas avoir confiance en vous, la chose la plus importante à faire par rapport à votre posture, c'est déjà de tirer la gueule. Rester quand on tire la gueule, ça va favoriser aussi des pensées négatives. Donc ça marche assez bien. Une autre chose qui marche bien par rapport à la posture, le premier P de cet acronyme, c'est de pouvoir être complètement voûté. De pouvoir avoir la tête qui descend un petit peu comme ça. Alors on pourrait être comme ça, après ça peut être comme ça, vraiment le dos droit, vraiment ouvert au niveau du torse, au niveau de la poitrine, et là on pourrait... Non, je m'excuse, c'est pas ça qu'on cherche. On cherche à ne pas avoir confiance en soi. Donc si on veut ne pas avoir confiance en soi, c'est vraiment le truc, on reste comme ça, on se met un petit peu comme ça, on tire la gueule bien bas comme ça, et on comme ça, voilà. Là, voilà, ça c'est une première bonne base pour ne pas avoir confiance en soi. Le deuxième point pour ne pas avoir confiance en soi, c'est le P, le deuxième P de penser. Oui, la pensée, on dit que la pensée crée, on dit que la pensée crée des émotions, que les émotions créent la pensée, donc ça va un petit peu dans les deux sens d'une certaine manière. Et la pensée, ce sur quoi on pense, ça va générer nos comportements, ça va influencer notre manière d'agir. Et en sachant que la confiance en soi, c'est notre capacité à agir, notre capacité à faire des choses, eh bien, la pensée, il faut qu'elle reste bien négative. Donc pensez à des trucs, quelque chose qui marche bien, c'est penser à des choses, des expériences que vous avez vécues qui se sont mal déroulées. Ou vous avez fait quelque chose, ça s'est pas bien passé. Peut-être quelqu'un vous a critiqué, vous a jugé, vous a ramassé. Voilà, pensez à ce genre de choses. Ok, ça c'est quelque chose qui va vous aider à ne pas avoir confiance en soi. Un petit truc pour vraiment vous assurer à 100% que vous n'aurez pas confiance en vous, c'est de pouvoir
reprendre l'image, ce à quoi vous pensiez à ce moment-là, donc en contact avec cette pensée un petit peu désagréable. Et si c'était en contact avec une personne justement qui vous a jugé, qui vous a critiqué, eh ben, imaginez que cette personne elle grandit de plus en plus, et vous, à côté, vous devenez de plus en plus petit, de plus en plus minuscule. Et là, vous pouvez être convaincu que là, non, quand jamais, vous n'aurez pas confiance en vous. C'est vraiment une garantie. Je ne peux pas vous rembourser puisque cette vidéo est gratuite, mais vraiment, j'aimerais bien même pouvoir la monnayer pour dire que c'est garanti à rembourser. Vraiment, c'est sûr, c'est certain. Ok? Donc, le premier P, on a vu la posture. Hein? Vous savez, vraiment comme ça, tirer bien la gueule bien bas, comme ça, ok? Puis en même temps, il y a les pensées. Hein? Il faut savoir que les deux marchent ensemble, puisque quand je suis comme ça, eh ben, à ce moment-là, j'ai des pensées négatives. Je tire la gueule et tout va bien. Je n'ai pas confiance en moi. Le troisième point, c'est le R. R de raton laveur. Non. Le R de respiration. On nous apprend et on nous bassine avec ça, avec la respiration. Il faut respirer. Respirer pour gérer ses émotions. Respirer profondément. Donc, si vous ne voulez pas avoir confiance en vous, il faut agir au niveau de la respiration. Alors, parfois, ça demande un petit effort au départ. C'est vraiment de faire une respiration qui soit vraiment thoracique, qui soit vraiment en haut, qui soit surtout pas au niveau du ventre. Parce que là, ça risque de permettre à votre respiration d'être approfondie, de connecter à toutes vos ressources. Donc non, surtout pas ça. Vous restez bien haut comme ça. Et vous respirez très court, très court. Voilà, comme ça vous pouvez faire du bruit si vous voulez. Ça va encore accentuer le manque de confiance en vous. Ça, c'est quelque chose qui marche du tonnerre. La respiration. Le quatrième point, et non des moindres, le C. Le C de confort. Si vous faites un peu de développement personnel, vous avez certainement entendu parler de cette fameuse zone de confort. J'ai une petite histoire à ce propos. On est tranquillement assis dans un canapé à la maison. On sait qu'on a des choses à faire, on sait qu'on a des rendez-vous, mais on n'a vraiment pas envie. On est bien confortable sur ce canapé jusqu'au moment où il y a quelque chose qui commence à piquer les fesses. Comme s'il y a un clou, quelque chose qui commence à piquer les fesses. Ok? Vous sentez comme ça ce clou qui commence à vous piquer les fesses. Comme pour dire, allez, vas-y, lève-toi. Et du coup, à ce moment-là, on va comme se lever. C'est comme si ça devenait moins confortable d'être assis là sur ce canapé. Du coup, on va mener une action qui va nous... Ah, mais je suis en train de me planter là. Non, l'idée c'est ne pas avoir confiance en soi. Donc, non, ça va pas comme ça. Attends, je vais la refaire. Donc, par rapport à la zone de confort, cette fameuse zone de confort, on coupera en montage. Oui, j'oublierai pas. Par rapport à cette fameuse zone de confort, confortablement installé comme ça. Si t'es bien installé, mais pourquoi tu veux bouger? T'es bien, t'es confortable. Franchement, qu'est-ce que tu veux t'embêter à changer des choses? En sachant que dans ta zone de confort, au moins, tu vas rester dans ce que tu connais. Ça, c'est clair. Tu vas rester en contact avec tes pensées, en contact avec ta posture, ta respiration. Tu vas rester en contact avec tout ce que tu connais. Donc, mathématiquement, tu n'as aucune chance de vivre des expériences qui sortent de cette zone de confort, puisque tu restes dans ce que tu connais. Et ce que tu connais, c'est ta vie actuellement, c'est tout ce que tu vis, c'est tout ce que tu fais, c'est toutes les connaissances que tu as, c'est tout ce à quoi tu crois. Ça, c'est ta vie. Donc, si tu veux rester là-dedans, c'est clair que tu vas pouvoir le faire de manière confortable. L'idée, c'est vraiment de rester dans cette zone de confort. Parce qu'il y a une zone qui s'appelle la zone de magie. J'aime bien ce nom, ça fait un petit peu poétique. La zone de magie. La zone de magie où tout peut se produire en fait. Et dans cette zone-là, pour atteindre cette zone de magie, il est nécessaire de sortir de sa zone de confort. C'est là où, encore une fois, je me plante là, excusez-moi. L'idée, c'est de ne pas avoir confiance en soi. Donc, cette zone de magie, vous l'oubliez complètement. Vous restez tranquillement assis
dans votre zone de confort. Restez bien là-dedans et surtout ne bougez pas. Surtout ne bougez pas. Restez bien là-dedans. Bien ancré dans cette zone de confort. Parce que c'est vrai que si vous sortez, vous allez faire des expériences et vous rencontrez cette zone de magie où vous rencontrez de nouvelles personnes, où vous vivez de nouvelles expériences qui vous amènent à montrer, qui vous montrent d'une certaine manière que oui, vous avez bien fait de faire ça. Bah, c'est quelque chose qui va pouvoir d'une certaine manière augmenter. Ah non, justement, bah, faites pas ça. Non, faites pas ça. On va plus parler de la zone de magie puisque c'est là où les choses peuvent se passer. Restez vraiment bien dans votre zone de confort. Et la cinquième qui est là. Hein, on a un C, on a deux C. Et le deuxième C, le C de crocodile. Non. Ça, on a déjà dit concombre. Hein. Faut être un petit peu inventif, hein, ok? C. Celui-là, il est fondamental. Et je pense que on le fait un peu tous dans notre vie, jusqu'au moment où on en prend conscience. Et ce C-là, je pense, à lui seul, il peut vraiment faire en sorte que votre confiance en vous puisse descendre à 50%. Si il est à 100%, imaginez que c'est 100%, ben, il va descendre comme ça. Mais d'un seul coup, mais rapidos. Celui-là, il peut vraiment changer ta vie si tu n'as pas envie d'avoir confiance en toi. Ça, c'est sûr. Ce C, c'est compare-toi. Apprendre à se comparer. Mais pas se comparer à des gens lambda. Non, se comparer à des gens qui ont réussi. Des gens qui sont au top niveau. Des gens que tu admires. Et tu as quelque part envie de devenir comme eux, comme ces gens-là. Mais tu vois qu'ils sont tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Et toi, tu es tout en bas, tout en bas, tout en bas, tout en bas. Puis eux, ils sont vraiment tout là-haut. Et toi, tu es tout... 5, 4, 3. Et tu vois comme ça, comme une échelle. Et t'imagines tous les échelons que tu dois gravir pour atteindre leur niveau de compétence, pour devenir un peu comme eux. Et tu dis non, c'est pas possible. Non, j'arriverai jamais. Il est tellement brillant. Il est tellement beau. Ah, puis comme il parle. Oh, mais j'arriverai jamais. J'arrive pas à aligner deux mots. J'arrive pas. Ah, puis tout le monde qui l'admire et moi, je suis tout seul dans mon coin. Voilà, ça c'est un bon point. Du coup, ça va déjà influencer la pensée. La pensée va être négative. Et là, vous pouvez être convaincu qu'en vous comparant au plus grand, vous êtes sûr que vous n'aurez jamais confiance en vous. Donc, on va répéter ces 5 points. Le premier, la posture. Hein, la posture... Et on va les ajouter les uns sur les autres pour être sûr, pour être convaincu. Parce qu'il y a peut-être encore, au travers de ça, encore une maigre chance que la confiance puisse s'initier d'une certaine manière à travers vos ressources. L'idée, c'est vraiment ne pas vous garantir que vous n'aurez pas confiance en vous en regardant cette vidéo. Donc l'idée, c'est la posture. Soyez vraiment comme ça. Voûtez complètement. Vous tirez la gueule, comme ça. Ok. Et le fait, quand on dit tirer la tête, qu'est-ce que ça fait? Ça va générer des pensées négatives. Ok. Et ça nous amène naturellement, facilement au deuxième P. Le P de pensée. Pensée négative. Ensuite, la troisième chose, la respiration. Faites une respiration courte. La posture. Et restez bien dans votre zone de confort, dans votre truc. Vous savez qu'il y a des opportunités, des choses comme ça dans la vie. Surtout, n'y allez pas. Restez vraiment dans votre zone de confort. Et pendant que vous faites ça, vous comparez à tous ceux qui ont réussi. Et vous les voyez tellement là-haut, tellement grands, et vous tellement petits ici. Ah voilà. Et vous faites tout ça en même temps. Ouais, ça peut peut-être même générer des angoisses. Et là, vraiment, vous êtes sûr, convaincu de ne pas avoir confiance en vous. Ok. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à liker, à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire ici. Qu'est-ce qu'on peut encore faire sur une vidéo? À me faire un tape du doigt comme ça sur l'écran de l'ordinateur, vas-y. En tout cas, j'espère que ça vous a plu.
Bien sûr que c'est une vidéo qui est complètement ironique et que c'est au travers de ces différentes clés que l'on utilise régulièrement et qui font qu'on se sape soi-même. Donc dans une autre vidéo, j'amènerai les choses un petit peu différemment. Mais aujourd'hui, testez simplement ces 5 clés et regardez combien ça peut vous bloquer, combien ça peut même générer certaines angoisses. Et si on peut le faire d'une certaine manière dans un sens, on peut également le faire dans l'autre. Mais ça, on pourra en parler dans une autre vidéo. Merci pour votre écoute et à bientôt. Ciao, ciao.